Je m'appelle Joachim Murat. Je suis une des figures les plus emblématiques du règne de Napoléon Ier. Voici mon histoire. Je suis né dans le village de Labastide-Fortunière, près de Cahors, le 25 mars 1767. Je suis le fils de Pierre Murat-Jordi et de Jeanne Loubière, dernier des 11 enfants de la famille. Mon père était aubergiste et maître de poste. J'ai toujours été passionné par les chevaux. D'abord destiné à l'état ecclésiastique, j'ai été chez les séminaristes de Cahors, puis chez les lazaristes de Toulouse pour préparer le noviciat sacerdotal, mais je préférais les plaisirs. Je me bagarre souvent avec mes condisciples et j'accumule les dettes. Craignant le courroux paternel, je me suis enrôlé le 23 février 1787 dans les chasseurs des Ardennes, futur Champagne, puis dans la 12e unité de cavalerie qui recrute des hommes audacieux. Renvoyé pour insubordination en 1789, je retourne dans ma région natale, puis représente le département du Lot à la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790 à Paris. Je réintègre l'armée en janvier 1791 et suis nommé dans la garde constitutionnelle du roi un an plus tard, tout comme Bessières. Je démissionne au bout de quelques jours car j'estime que la garde n'est qu'un repère de royalistes. Je suis un fervent partisan des idées nouvelles, notamment de Marat. Retourné au 12e régiment de chasseurs, je deviens chef d'escadron du 21e chasseur à l'été 1793. Inquiété après la chute de Robespierre comme Bonaparte, je me distingue lors de la répression de l'insurrection royaliste du 13 Vendémiaire. Bonaparte, nouveau général de l'armée d'Italie, me choisit comme son aide de camp. Je fais une glorieuse campagne d'Italie, notamment à Roveredo, Bassano et Tagliamento. Ayant une solide réputation de coureur de jupons, je fais la connaissance de Caroline Bonaparte, la sœur de Napoléon, qui s'entiche de moi. Bonaparte, peu réjoui par cette inclination, me renvoie en France et me charge de remettre les drapeaux pris à l'ennemi au directeur siégeant au Luxembourg. En Égypte, je déploie la plus grande valeur à la prise d'Alexandrie et à la bataille des Pyramides. Au siège de Saint-Jean d'Acre, l'infériorité de l'artillerie française décide le général en chef de tenter l'assaut. Je me présente pour charger le premier, ce que Bonaparte me refuse d'abord, puis il finit par accepter. Je joue un rôle crucial à la seconde bataille d'Aboukir, où je capture le chef d'armée adverse après avoir essuyé un coup de feu dans la gorge, qui aurait dû m'être fatal si je n'avais pas crié en écartant suffisamment les mâchoires. Ce qui me vaut d'être nommé général de division le 25 juillet 1799. Cette bataille est la dernière livrée par Bonaparte en Égypte, qui, rappelée en France par les événements graves qui s'y passent, ne ramène d'Égypte que 7 personnes, au nombre desquelles je suis. Je participe activement au coup d'État du 18 Brumaire. À la tête de 60 grenadiers, j'entre dans la salle des 500 et prononce la dissolution du Conseil. Commandant de la garde consulaire après cette journée, j'épouse la sœur de Napoléon, Caroline Bonaparte, le 18 janvier 1800. Je déménage aux Tuileries et fais donc partie du proche entourage du nouveau maître de la France. Commandant de la cavalerie de réserve à Marengo le 14 juin 1800, j'ai mes habits criblés de balles. Je participe à la poursuite des combats en Italie et signe ainsi l'armistice entre la France et le royaume de Naples. Je suis nommé général en chef des troupes stationnées en République cisalpine le 27 juillet 1801, au théâtre de Florence. En présence d'un ambassadeur russe, je forme le vœu que les deux plus grandes nations de l'Europe restent toujours unies pour la paix du monde. Revenu d'Italie, je deviens gouverneur de Paris le 15 janvier 1804 et je donne des fêtes magnifiques. La conspiration Cadoudal-Pichegru et l'exécution du duc d'Enghien précipitent la transformation du régime consulaire en un régime monarchique. Le 18 mai 1804, un sénatus consulte confie le gouvernement de la République à un empereur en la personne de Napoléon Ier. Je suis fait maréchal d'Empire le lendemain, élevé à la dignité de grand amiral de l'Empire le 1er février 1805 et grand aigle de la Légion d'honneur le 2. Le 4 février, je suis reçu au Sénat conservateur pour prêter serment en tant que sénateur, conséquence de mon élévation à la dignité impériale de grand amiral de l'Empire. En mars, je m'installe au palais de l'Élysée. Membre de la famille impériale, je porte le titre de prince. Je commande une nouvelle fois la cavalerie et l'avant-garde de ce qui devient la Grande Armée à l'automne 1805 et obtient de nombreux succès contre l'Autriche, puis contre la Russie, malgré quelques erreurs.
Je me couvre de gloire à la bataille d'Austerlitz, où je commande l'aile gauche de l'armée française. Le traité de Presbourg signé le 27 décembre 1805 réorganise l'Allemagne. Napoléon me nomme alors grand-duc de Berg et de Clèves et exige de moi une attitude conciliante avec la Prusse. Le 24 mars 1806, je fais une entrée solennelle et brillante dans ma nouvelle capitale de Düsseldorf.